Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez et likez le live aussi s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Salut Serge, et si vous êtes arrivé sur mon live par hasard, abonnez-vous. Donc, likez s'il vous plaît pour que les autres se connectent. Donc, je patiente une minute avant de commencer. J'espère que vous allez bien. Vous me suivez depuis où ce soir? Il est quelle heure chez vous? Moi, il est 15 heures. Je suis à Winnipeg, au Manitoba. Il est quelle heure chez vous? Mélito, salut. 21 heures London. OK. Étoile de Saphir, Bakary, Marie-Reine. Donc, dites-moi, il est quelle heure chez vous? Pour les autres, il est quelle heure? Likez le live, s'il vous plaît. 21 heures Lomé, OK. Bon dimanche, tribunal du Cameroun. Ok, aujourd'hui on va parler de la dérivation. On a beaucoup parlé de la dérivée sans vraiment parler de la dérivation et ni comprendre. Et comme je disais l'autre jour, on a bien compris que qu'on a des sujets beaucoup trop spécialisés, on n'a pas beaucoup d'interaction avec tout le monde. Et toujours pour rappel, si vous avez besoin de contenu beaucoup plus spécialisé, vous avez la chaîne YouTube qui est de contenu structuré comment on appelle ça, structuré en playlist et que vous pouvez suivre ces vidéos entièrement sur YouTube. Ici, sur TikTok, on peut aller d'un thème à l'autre. Ce n'est pas organisé comme un cours que vous pouvez retrouver tout simplement sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la dérivation. La dérivation parce que c'est quelque chose, comme je vous disais, on repart toujours de ce qu'on connaît sur le fait que la vitesse égale à la distance divisée par le temps. Et lorsqu'on commence à regarder ça, on parle de la vitesse moyenne. Ce que vous retrouvez, attendez, je crois que c'est renversé encore une fois de plus. Donc, ce que vous retrouvez à chaque moment, c'est compliqué d'avoir un tableau droit. Ok, je crois que ça fait semblant d'être droit. Donc, 22 heures au Bénin. Ok, d'accord. Donc, comme je disais, à chaque moment, lorsqu'on est en train de parler de la dérivée, vous avez vu, lorsque je parlais des équations différentielles, on a les dérivées. Lorsque je parle des systèmes dynamiques, on a les dérivées. Lorsque vous allez parler de tout ce que vous regardez comme accroissement et tout, on a les dérivées. Mais maintenant, quand vous êtes en train de penser à ce que vous avez retrouvé à l'école et tout le reste, on a la Ok, désolée, je crois que dès que je commence sur le live, il y a toujours des personnes qui demandent à héberger mon live. Donc maintenant, ce qu'on a eu, ou ce que vous avez eu en classe, c'est qu'on parle du nombre dérivé. Ça veut dire que si je prends une fonction que j'ai modélisée et je dis f de x par exemple égale à x au carré. Donc f de x égale à x au carré. Alors, ce qu'on va te demander de calculer la dérivée de cette fonction. Je faisais même ce cours ce matin. On fait ce cours en classe de première. Donc, je faisais ça ce matin avec mon élève. Donc, c'est un cours que vous pouvez avoir en classe de première. Si on vous demande de calculer la dérivée de ceci, vous allez avoir directement la réponse. Je vous laisse donner la réponse en commentaire. Si on demande la dérivée de cette fonction, vous êtes capable de calculer la dérivée. Mais si on vous demande d'utiliser la définition de la dérivée pour calculer cette dérivée, alors on va tout simplement se demander, c'est quoi? Là, vous avez calculé, vous calculez ceci, et dans ce calcul, vous avez utilisé une formulation qui dit que pour x puissance n, la dérivée de ceci, c'est bien la n, x puissance n moins 1. Et alors, le n, il doit être différent de moins 1. Donc, quand je connais ça, j'ai la formule, je peux l'appliquer pour calculer toutes les dérivées que je tente dessus.
Mais par contre, si on me demande à un moment donné de calculer la dérivée en utilisant la définition du nombre dérivé, alors à ce moment, on va vraiment utiliser la définition. La définition qui dit que si je prends une fonction, et ma fonction, je cherche à regarder point que je vais prendre. La fonction est définie sur un intervalle I, que je vais prendre dans le point A, que je prends dans l'intervalle I. Alors, lorsqu'on demande le nombre dérivé de cette fonction-là, on va tout simplement regarder f' au point A, qui va être égal à la limite de f de x plus h, moins f de x, divisé par h, quand h tend vers 0. Bon, vous allez me dire, mais si je veux calculer la dérivée, j'utilise directement ça. Mais ça, c'est au moment où j'ai déjà compris comment la dérivée fonctionne. Quand je n'ai pas compris comment la dérivée fonctionne, ou quand je n'ai même pas compris c'est quoi la dérivée, je suis censée regarder ça. Mais ça vient de quoi? Et comment est-ce qu'on revoit ça? Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous disais, si on revient toujours sur ce qui est basique, ce que vous connaissez, ce que vous avez la vitesse. Et votre vitesse, vous regardez d'une position par exemple. Donc cette vitesse, c'est la variation de la position divisée par la variation du temps. Donc si je regarde un temps T1 à un temps T2, je regarde une position X1 à une position X2, alors à ce moment-là, cette même vitesse, c'est comme si je faisais X2 moins X1 divisé par T2 moins T1. Je regarde la variation. Et c'est cette variation-là que je veux me poser la question. Est-ce que c'est lié à ce que je vois là? Et comment je le vois? Vous avez bien compris, pourquoi on parle des fonctions? La fonction peut modéliser la croissance d'une population, la fonction peut modéliser la production dans une entreprise, la fonction, merci de liker le live s'il vous plaît, parce que c'est en likant que les autres vont être capables de se connecter. Donc s'il vous plaît, likez massivement pour que les autres se connectent. Oui, Jean Bosco, j'ai pensé à vous ce soir. C'était compliqué ma fin de semaine. C'était dur. Donc, maintenant, ce que je disais, c'est que lorsqu'on regarde cette variation, on peut se poser la question. Est-ce que ce nombre dérivé a un lien avec ceci? Est-ce que c'est un lien? Et le lien, il est là et il est clair. Si on reprenait, j'ai bien dit qu'une fonction qu'on trouve modélise, par exemple, la production dans une entreprise. Vous avez une machine, par exemple, que vous avez achetée et vous voulez comprendre comment la machine, par exemple, va produire de façon efficace. On peut utiliser une fonction pour modéliser, c'est ça. Vous voulez regarder la consommation de l'énergie dans votre boîte, vous pouvez utiliser une fonction pour regarder cela. Toujours est-il que la fonction vient s'appliquer à quelque chose. De la même façon que je suis en train de regarder ceci, si je commençais à penser à ces éléments comme si j'avais le temps, et j'avais un temps un peu plus. Donc regardez, si je regarde ça, et je me dis, ah non, j'ai plutôt un temps T, et j'ai un temps T plus H. Bon. Parce que vu qu'on parle vraiment du temps, tout le monde comprend. On parle du temps. Et le temps, ce n'est pas problématique. Donc, si je parle du temps, c'est exactement ça, parce que ce temps pouvait être T, et celui-là, T plus H. Ça veut dire que j'ai parcouru une distance H. Donc, techniquement, ça tient. Alors, si je regarde le temps T et le temps T plus H, je vais avoir la position. Mais comme je ne suis pas en train de regarder la position, et plutôt je regarde la fonction qui modélise, par exemple, la production, je vais dire, au l'instant T, on a la production qui est ça. Et à l'instant T plus H, on a la production qui est ceci. De la même façon, en utilisant la notion de la vitesse moyenne, qui est la variation de la production, je vais donc avoir la production à l'instant T plus H moins la production à l'instant T divisé par l'instant T plus H moins T. Bon, ceci, naturellement, on obtient F de T plus H moins F de T divisé par H. Là, vous êtes d'accord avec moi que l'autre partie, ou la fonction qu'on retrouve de l'autre côté, elle ressort là. Et on voit tout simplement cette fonction-là. Oh, je crois que mon micro, laissez-moi voir. Bon, espérons que ça tient comme ça, parce que ça n'a pas l'air de tenir. Donc, si je mets comme ça, attendez. Je vais essayer de mettre mon micro qui ne tient pas correctement.
Bon, j'espère que c'est bon. Ah, ok, merci pour le retour. Donc, lorsque je regarde maintenant, vous voyez que en suivant la logique de la vitesse, j'ai bien regardé la variation de ma production. Donc, je me retrouve là. Mais comme j'ai déjà expliqué peut-être dans plusieurs vidéos, si vous avez compris, on est en train de regarder la vitesse instantanée. On est en train de regarder comment ça croît de façon directe, tout de suite. C'est pour ça que la variation qu'on regarde ici est très petite. Donc, ce H est très, très petit. Donc, pour pouvoir regarder de façon instantanée, bah, on regarde lorsque celui-ci-là est plus petit. Et donc, on va rendre ceci très proche de 0. Et c'est ça qui devient donc le nombre dérivé. Et c'est ça qui devient tout simplement la dérivée. Et vous avez compris, ou si vous avez fait bien compris que on regarde le nombre dérivé, mais tout simplement, comme je le rappelle toujours, c'est la vitesse. Est-ce que c'est clair pour vous? Likez le live, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris l'explication? Bien évidemment, je vous explique ça. Après, on va calculer les dérivés. Est-ce que c'est clair pour vous? Si vous avez compris d'où la formule vient et que tout ça, c'est OK et tout le reste, on va maintenant montrer comment est-ce qu'on arrive à la dérivée qui est de l'autre côté. Likez le live, s'il vous plaît. Consulte et reprendre quoi? Les autres, dites-moi en commentaire. Si vous avez une question, posez exactement la question parce que je ne saurais pas là où, mais je ne peux pas tout reprendre. Donc, si vous avez une question spécifique, je vais reprendre. Si c'est OK pour les autres, je vais effacer. Oui, Jay by me, je crois que tu vas te rattraper. Hein. C'est OK. Donc, voilà, ça, je vous expliquais pourquoi la définition est donnée par ceci. Donc, je peux effacer ça. Maintenant, si on revient à ce qu'on a dit ici, la dérivée est égale à ça. Donc, on a bien compris que ça, c'est le nombre dérivé. Et une fois que pour tout i, bon, voilà, on a pris un point A, et une fois que pour tous les x qu'on va prendre dans i, on est capable de calculer cette dérivée-là, ou on est capable de calculer ce nombre dérivé-là, à ce moment, on va conclure que la fonction est dérivable. Comme vous avez bien compris, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la dérivabilité de la fonction? Parce que lorsqu'on regarde la variation de la fonction, on peut regarder comment cette fonction se comporte au cours du temps. Est-ce qu'elle croît? Est-ce qu'elle décroît? Est-ce qu'elle est constante? Maintenant, I, c'est un intervalle. I, c'est une durée. Ça peut être, par exemple, on regarde sur 0 à 10 jours. Voilà, donc ça peut être sur 0 à 10 jours. On peut voir ce qui s'est passé dans cet intervalle-là. Voilà, par exemple, un exemple de I. Donc, I, c'est un intervalle. Donc, maintenant, je reprends ce que j'étais en train de dire, c'est sur le fait que lorsqu'on s'intéresse à cette vitesse, lorsqu'on s'intéresse à l'accroissement, ça veut dire qu'on s'intéresse en fait à tout ce qui concerne la variation. Et cette variation, ça veut dire ça décroît, ça croît ou c'est constant. Allons-y maintenant. Si j'utilise cette définition, voilà ce qu'on a. On a notre fonction. On a dit que f' de x est censé être égal à la limite de f de x plus h, plus moins, pardon, f de x divisé par h. Voilà, en h comme des Je pars dans cette lancée, c'est pour cette fonction que je cherche la dérivée. C'est pour cette fonction que je suis en train de chercher la dérivée. Je vais appliquer ça. Donc, je calcule mon f de x plus h ici. Ça veut dire que je remplace x par x plus h, ça fait x plus h élevé au carré. Donc, je vais avoir limite, quand h tend vers 0, de x plus h élevé au carré moins x au carré divisé par h. Ceci est donc égal à la limite, lorsque h tend vers 0, de x plus h, donc on aura x au carré plus 2xh plus x au carré, pardon, plus h au carré, moins x au carré divisé par h. On voit bien là que je peux simplifier celui-là
Et je me retrouve tout simplement avec la limite, quand h tend vers 0, de 2x plus 1, pardon, plus h, facteur de h, divisé par h. Maintenant, ce que j'obtiens là, on peut tout simplement s'imprimer. F' de h. Pourquoi f' de h? Donc, on peut tout simplement simplifier le h qu'on a là. Et je me retrouve en fait avec la limite, lorsque h tend vers 0, de 2x plus h. Bon, vous voyez que, bien évidemment, on se met à calculer cette fraction si vous le voulez, même sans appliquer la limite, parce que il faut bien comprendre, si vous calculez ceci séparément sans mettre la limite, à chaque moment, vous devez préciser que vous devez partir sur le principe que votre h est différent de 0. D'où vient le x plus h? Ça, c'est donné ici. On a la fonction, et pour la fonction, je calcule f de x plus h. J'ai la fonction, et je calcule f de x plus h dans la fonction. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai expliqué d'abord de ce côté. Donc, je prends juste ma fonction, f de x plus h. Si je calculais f de 2, ça fait 2 au carré. Et si je calcule f de x plus h, ça fait x plus h au carré. Donc, ici, en remplaçant le h égale à 0, j'obtiens tout simplement 2x, ce qui représente la dérivée qu'on a donnée de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Quand vous allez être en classe, si on n'avait pas remarqué qu'au numérateur, on mettait h en facteur, c'est quoi la question si on n'avait pas remarqué? Mais cette limite-là, en remplaçant 0 et 0, on n'a pas la limite. Hein. Le but, c'est justement d'arriver à trouver comment est-ce qu'on doit calculer cette limite-là. On ne peut pas se mettre à calculer le 0 là. C'est pour ça que je dis, si vous ne mettez pas la limite, vous devez choisir de mettre le x différent de h dans votre calcul. Vous calculez jusqu'au moment où vous simplifiez. Parce que la logique, c'est que si vous ne mettez pas la limite, vous ne devez simplifier que si le h est différent de 0. Donc, vous avez le choix de décider, par exemple, de dire, OK, je calcule tout ceci à part en partant avec mon h différent de 0. Après, vous simplifiez votre h et vous revenez appliquer tout simplement la limite. Non, 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 non. Pourquoi prendre le monôme le plus haut degré? On ne peut pas prendre le monôme le plus haut degré, ça ne tient pas la route parce que pour le monôme le plus haut degré, on est en train de calculer la limite quand il tend vers 0. Donc, on ne peut pas calculer le monôme le plus haut degré. Non, le fait que ça soit une fonction rationnelle, ça ne marche pas. Parce que si on dit ici, en prenant le monôme le plus haut degré et en calculant la limite lorsque h tend vers 0, je ne vois pas ce que ça représenterait. Parce qu'une fois simplifié, le monôme le plus haut degré, c'est h au carré ici. En prenant h au carré, on va en fait oublier f de 2x. Donc, ça ne marche pas. OK. Donc, là, on retrouve la dérivée qui est égale à 2x. Et cette dérivée égale à 2x, c'est tout simplement cette dérivée qu'on a ici. Donc là, c'est vraiment, il faut faire attention à partir d'ici. Parce que pour les limites, lorsqu'on calcule les limites à l'infini, on peut prendre le monôme le plus haut degré parce qu'à l'infini, ça commence à se comporter exactement comme ça. Mais si on est en train de calculer la limite au voisinage de 0, on ne peut pas. Merci beaucoup pour les roses, c'est gentil. Donc, voilà notre dérivée. Je vais rappeler ce que lorsque vous êtes en train de calculer en utilisant le nombre dérivé, vous êtes obligé de procéder comme ça. Si on vous pose la question de calculer la limite en utilisant le nombre dérivé, vous êtes obligé de faire ça. Alors, pour bien expliquer, pour mes étudiants, par exemple, qui faisaient calculus 1, si je dis d'utiliser ça, et l'étudiant utilise ceci, il n'a pas de résultat, même si vous avez trouvé la bonne dérivée. Donc, il faut bien comprendre que c'est dans un processus d'apprentissage, de compréhension même de la dérivée. Et on ne peut pas juste décider d'utiliser l'approche qu'on veut si l'enseignant, par exemple, exige d'utiliser une certaine approche. Bon, j'espère que vous comprenez. Merci de continuer de liker le live. J'aurais pris 2h au numérateur et h au dénominateur. Mais oui, ça ne va pas marcher. Parce que si on prend 2h, pourquoi on va prendre le 2h? Parce qu'on a 2xh, on a h au carré. Pourquoi on allait choisir de prendre le 2h?
au numérateur et le h au dénominateur. Donc ça ne marche pas non plus. Et d'ailleurs, en choisissant cette approche-là, on va se retrouver, et en plus c'est encore très problématique parce que surtout que la dérivée, c'est en 1 pour vous calculer la limite en 0, et c'est une preuve que si vous étiez en train de calculer la limite à l'infini et en utilisant l'approche de à l'infini, je me comporte comme ça, on n'allait vraiment jamais retrouver la dérivée avec cette approche-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir. Mais bon, c'est tout bon, on va passer aux dérivés. Donc, il faut rappeler que dans la pratique ou pour les dérivés complexes, on ne vous demandera presque jamais d'utiliser le nombre dérivé parce que ce n'est pas du tout ça qui va rendre le calcul beaucoup plus simple ou beaucoup plus compliqué ou quelque chose comme ça. Bon, on va y aller. Je vais effacer là. Je vais parler des formules. Maintenant que vous avez compris le nombre dérivé, je vais parler des formules. Pour ma part, on a quelque peu de formules à retenir. Je sais que lorsque on a fait la terminale, on vous dit comment vous devez vous rappeler de la définition, pardon, la première, de la dérivée de la racine carrée, de la dérivée de ceci. On n'a pas du tout besoin de se rappeler de tout ça même. On a juste une formulation. Je reprends, c'est celui-là. La dérivée de x puissance n. Bon, je vais mettre comme ça. J'ai la fonction et j'ai la dérivée. Donc, je mets ces formules-là. Pour x puissance n, alors je rappelle, le n est différent de moins 1 parce que sinon, on se complique la vie. Et alors, à ce moment-là, on a tout simplement x puissance, disons celui-là, ça fait quoi n x puissance. Maintenant, on a exponentielle que j'aimerais rajouter parce que pour le coup, on retiendra ça. La dérivée de exponentielle de f de x, si on veut, ça va faire f' exponentielle de f de x. Donc, pour toute fonction que je vais prendre, la dérivée de exponentielle, ça va me donner ça. Il y a quoi d'autre que je peux rajouter? La dérivée du logarithme. Bon, que je dis, je ne crois pas, on voit le logarithme en premier. Donc, si je fais logarithme de la fonction u de x, alors ça va me donner u' divisé par u de x. Alors, peu importe ce que j'ai, ça reste relativement les mêmes formulations que j'ai. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre en termes de formules basiques? On ne va pas entrer sur les formules cosinus et tout le reste. Alors, on va tout simplement se concentrer sur des calculs simples. C'est ce qu'on va faire pour le moment, parce qu'on n'a pas besoin de tout. Mais par contre, on a besoin des formules de produits et d'autres. Si je fais la dérivée, alors je vais mettre là, si on n'occupe pas tout le tableau. Comme ça, on a les formules au tableau, on peut les appliquer. Si je fais u, donc j'ai la fonction, alors je écris tout le temps la fonction en anglais. Dérivée, j'ai u fois v, la dérivée donc u' fois v plus v' fois u. Et si j'ai u divisé par v, la dérivée ça fait u' fois v moins v' fois u divisé par v au carré. Bon, on a quoi d'autre à rajouter? Ça ne change pas du tout, parce que si je suis en train de dériver avec une constante, ça ne change pas grand-chose. Donc, salut Kelly, j'espère que tu vas bien. Voilà ce que je vous propose. On va commencer par une première fonction. Donc, on a f1. Je vous donne les fonctions et vous donnez les dérivées. Donc, f1 de x, c'est égal à 2x plus 1 exponentielle de x. De l'autre côté, j'ai f2 de x qui est égal à exponentielle de x au carré plus 1. Pouvez-vous calculer? Pour la racine carrée, c'est exactement la chose. C'est ce que je vous dis. Bon, peut-être simple. Je suis allée peut-être beaucoup trop vite. Donc, f de x égale à racine de x. Ça veut dire que x égale à 1 sur 2. Quelle est la dérivée de la fonction? L'essentiel, c'est celui-là. Quelle est la dérivée de la racine? Alors, il faut garder en tête que même pour la racine, on l'utilise exactement comme ça. La racine carrée, c'est ça. La racine cubique, c'est ça. Donc, la racine carrée, c'est 1 sur 2.
Quelle est la dérivée de cette fonction? Utilisez la formule que vous avez là. Quelle est la dérivée de la fonction? Merci de liker le live, s'il vous plaît. Voilà. 1 divisé, voilà, donc 1 sur 2. Voilà, si on part dans cette logique, 1 sur 2, x puissance moins 1 sur 2. Voilà, c'est ça. Et après, vous pouvez le rappeler en disant, ça fait 1 sur 2, x puissance 1 sur 2. Ce qui est tout simplement égal à 1 divisé par 2 racine de x. Pas la peine de vous rappeler ou pas la peine de mettre dans votre tête que la dérivée de racine de x est égale à 1 sur 2 racine de x, parce que d'habitude, c'est ce qu'on met dans ce tableau pour retenir. Et pourtant, ceci, c'est suffisant pour répondre à la majorité des questions que vous allez avoir. Donc ça, c'est vraiment très important de vous rappeler ou de vous dire, OK, je suis en train de calculer cette dérivée-là, ça va être ça. Donc ça, c'est très important. OK, prenons d'autres exemples. J'ai g de x qui est égal à racine cubique de x. Quelle est la dérivée de g de x? Quelle est la dérivée de g de x? Quelle est la dérivée de g de x? Merci beaucoup de liker le live. Vous pouvez suivre en likant. Hein? Quelle est la dérivée de g de x? Bienvenue à toutes les personnes qui viennent juste d'arriver sur le live. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'est-ce qu'on obtient pour cette dérivée? Sais-je? Toi, tu comprends rien à ceci. Salut Antalpi, j'espère que tu vas bien. La fonction devient x exposant 2. OK, donc il faut commencer par ça, de dire que ça c'est x quoi. Ça c'est où on doit commencer. Parce que ceci, ça fait x puissance 1 sur 3. Étant donné que quand vous êtes ici, c'est comme si vous avez 2 là. Bon, comme c'est la racine usuelle, on ne l'utilise pas. Donc, en partant de ce principe, vous pouvez donc dériver en utilisant l'approche qu'on avait déjà donnée tout à l'heure. OK, parfait. Donc, ça fait 1 sur 3, x puissance moins 2 sur 3. C'est ça que vous avez trouvé? C'est bien. Donc, vous pouvez choisir de décomposer, de réécrire comme l'autre, mais vous pouvez également garder exactement sur cette forme qui ne pose aucun problème. On va continuer. Suivons toujours la logique des formules qu'on a données. Si je fais f1 de x qui est égal tout simplement à logarithme de exponentielle de x, quelle est la dérivée de f1? Alors, bon, suivez bien la logique. On a la formule du logarithme ici. Vous appliquez la formule et vous nous donnez la dérivée. Quelle est la dérivée de cette fonction? Salut Tania, j'espère que tu vas bien. Parfait. Je vois que tout le monde est sur la même longueur d'onde. La dérivée est égale à 1. Donc, on a la dérivée de la fonction. Maintenant, si je prends f2 de x égale... Alors, on va prendre ça. Je ne mets pas encore le produit. Cette fonction est tout simplement égale à x racine de x. Quelle est la dérivée de la fonction? Exactement, hein, Jean Bosco. C'était une façon de voir depuis le départ. Donc, quelle est la dérivée de cette fonction? Allez-vous choisir l'approche produit ou allez-vous calculer directement? Pourquoi attendez, je me place de ce côté.
Quelle est la dérivée de cette fonction? Des cas, il faut suivre la logique des formules que j'ai données. 3 sur 2 racine de x. OK, et les autres? Racine de x plus 1 sur 2, x puissance 1 sur 2x. Racine de x plus... racine de x plus x 1 sur 2. Mais, attends, racine de x plus x 1 sur 2, mais x puissance 1 sur 2, c'est pareil aussi, c'est racine de x. Racine de x plus x sur 2 racine de x. Mais x sur 2 racine de x, ça peut se simplifier. Racine de x plus 1 sur 2x. 3 sur 2 racine de x. OK, moi je vois. Je pense que vous avez utilisé deux approches. Il y a des personnes qui ont opté d'abord pour ça, ce qui est naturellement celui-là. Ça, c'est x puissance 3 sur 2. Il y a des personnes qui ont opté pour ça. Mais il y a des personnes aussi de l'autre côté qui ont choisi de développer. Mais bon, on est d'accord. C'est changé. C'est censé ne pas donner un résultat différent. Si on calcule avec celui-là, on trouve 3 sur 2. On l'obtient directement à x puissance 3 sur 2 moins 1. Alors celui-là, on va obtenir 1 sur 2. Bon, ça là. Donc on obtient tout simplement 3 sur 2 racine de x. Maintenant, allons-y. Pour les gens qui ont décidé de faire le produit, on va y aller. f de prime de x, ça nous fait donc racine de x plus, parce qu'on fait le produit, plus de l'autre côté, on fait la dérivée de racine de x. Alors, juste pour vous rappeler, pour que vous compreniez, on est en train de faire x racine de x dérivée, ça nous fait donc x prime racine de x plus x racine de x prime. Voilà, donc c'est celui-là qu'on va avoir. Et si je fais ça, je vais tout simplement avoir racine de x plus de l'autre côté x. Alors, je fais la dérivée de racine de x. Ça, on a déjà fait cette dérivée. Et en faisant cette dérivée, on obtient 1 sur 2 racine de x. Alors, bien évidemment, je dois simplifier parce que lorsque vous êtes en train de faire la dérivée, rassurez-vous toujours aussi. Eric, les exercices du supérieur, oui, mais la majorité des exercices aussi sont sur YouTube. Donc, en faisant ça, on simplifie, on trouve tout simplement racine de x plus racine de x sur 2. Parce que, en fait, x, c'est racine de x fois racine de x. Vous pouvez remplacer celui-là par racine de x fois racine de x. Vous simplifiez un racine de x ici avec un autre et vous trouvez tout simplement 3 sur 2 racine de x. Donc, si c'était mon avis, ce que je dois vous dire là, c'était beaucoup facile de calculer tout simplement ce produit-là. Je crois qu'il y a les gens qui... Ok, c'était tellement beaucoup plus facile de calculer ceci avec cette approche-là que de faire ça. Je ne sais pas, vous pouvez me dire, pour les autres qui ont calculé, vous pouvez me dire, parce que lorsque vous calculez quelque chose, il faut simplifier. L'idée, c'est de simplifier à la fin. Donc, rassurez-vous de simplifier ce que vous avez calculé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi en commentaire. S'il vous plaît, likez le live, s'il vous plaît, pour que les autres se connectent. Donc, oui, la première méthode, c'est plus facile. Bienvenue Clara, j'espère que tu vas bien. Ok, bon, on y va là. Si vous avez tout compris, on va faire les dérivés beaucoup plus compliqués. Bon, pas vraiment. Hein. Si je fais f de x égale à 2x plus 1 exponentielle, bon, voyons ça. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais aller vers exponentielle de l'exponentielle de x. Quelle est la dérivée de cette fonction?
Oui, Flash, on peut trouver le coup à la fin sur YouTube. Parfait, Alexandra. Les autres, avez-vous trouvé le résultat? Mais event civil, vous... Oui, justement, n'oubliez pas de tapoter le live. Je ne sais pas, vous ne savez pas à quel point énormément le fait de liker le live. Ça l'aide d'être très peu de trucs. Vous ne voyez pas, mais c'est super important. Le compte YouTube, c'est Tu Academy, exactement le nom que vous voyez là. Je suis sur YouTube depuis 2022 et donc vous pouvez trouver, depuis 2020, donc vous allez trouver une quantité de contenu plutôt super intéressant. Ah ah. Donc, Alexandra, j'ai bien justement dit que c'est parfait pour votre réponse, mais regardez encore bien. Comment vous faites pour rendre le coût disponible après YouTube? Je télécharge. Oh, Mendel, je suis ravie de le savoir. Ah ah. 42 vidéos, c'est super bien, hein. J'ai 900 vidéos sur YouTube, donc chacun va trouver très... Bon, j'ai dit que j'évitais de dépenser mon énergie pour les choses qu'il ne fallait pas. Donc, on va se concentrer sur l'essentiel. Ok, donc on a juste une personne qui a un résultat correct et les autres. Mendel, ça dépend de ce que vous cherchez aussi, non? Exponentielle de x, non. Ok. Exponentielle fois x, ok, c'est bien ça. Exponentielle de x, attention, du coup, on a exponentielle de x fois exponentielle de x. Parce que quand vous appliquez la formule Flash, je ne crois pas que Mendel est dans ce sens. Hein. Donc, on a tout ça. On a exponentielle de x, exponentielle de x. Parce que si on prend cette formule, f' de x, ça va nous donner, comme si on avait notre fonction, donc ça fait exponentielle de f', exponentielle de x. Comme la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle, on obtient ça. Donc, voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous. Parfait, on y va. Je prends la fonction f de x égale à exponentielle de ln de x plus x au carré. Quelle est la dérivée de cette fonction? Quelle est la dérivée de la fonction? Merci de liker. Je vous laisse trouver la dérivée. Avez-vous la dérivée de x plus 1 sur x exponentielle? Ok, toujours faire attention à la parenthèse du coup, Abdel. Donc oui, on obtient là. On applique la formule, ça fait donc ln de x plus x au carré prime exponentielle de ln de x plus x au carré. On applique la formule, on a dit que ln de x, ln de quelque chose, ça fait u prime, donc ça fait la dérivée de x, ça fait 1, divisé par la dérivée, bon, divisé par x, donc divisé par u, ça fait x. La dérivée de x au carré, ça fait 2. Pardon, j'ai oublié le plus 1. Plus 2
multiplié par x puissance 2 moins 1 exponentielle de ln de x plus x au carré. Donc voilà, on a ça. Voilà ce qu'on obtient pour la dérivée. On va continuer pour des fonctions maintenant où on a vraiment besoin d'autre chose. Si je fais f de x égale à x au carré plus 3x plus 2 puissance 5. Alors ça, c'est l'une des formules que je n'ai pas données. Je crois que je vais donner ça. Donc u puissance n est égal à, pardon, ça fait n u prime, u puissance n moins 1. Donc, quelle est la dérivée de cette fonction? Likez s'il vous plaît, ça permet aux autres de se connecter. Qu'est-ce qu'on a pour cette dérivée? On applique la formule qu'on a là. C'est moi voir effacer. Bienvenue, héritier Lubumba. C'est le Congo? Non, c'est Lubamba, du coup. The King Kemit, bienvenue sur le compte. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la dérivée? N'hésitez pas à aller vous abonner à YouTube. Hein. J'ai mon compte YouTube Tu Academy. Voilà, donc on fait ça. On applique la formule qu'on a là. On met d'abord n, on dérive, ça nous fait 2x plus 3. Et on remet la fonction x puissance 3 plus 3x plus 2 élevé à la puissance 5. Donc on a notre dérivée. Oui, on peut faire entrer le 5 qu'on a là. Ça marche justement aussi, Alexandra. On peut faire entrer le 5 et après, oui, puissance 5 moins 1, merci, pardon. Puissance 4. Allons maintenant sur d'autres fonctions. On a f de x qui est égal à exponentielle de x divisé par x plus 1. Quelle est la dérivée de cette fonction? Dérivée des fonctions composées entre seulement dérivée des fonctions composées. Oui, on pourra rajouter ça, mais alors qu'est-ce qu'on a pour cette dérivée? On peut rajouter à la liste. Hein. F rangé. La dérivée, ça fait f' de g multiplié par g. Quelle est la dérivée de la fonction? Les autres, avez-vous trouvé? Quelle est la dérivée de la fonction? Bienvenue, parfait. Exponentielle de x moins celui-là. OK. Donc, vous avez trouvé. Donc, on a x exponentielle de x divisé par x plus 1 élevé au carré. Parce que si je fais la dérivée f' de x de ce qu'on a, ça me fait u divisé par v. Donc, ça fait u', ça fait exponentielle de x' multiplié par x plus 1 qu'on a là, moins
exponentielle de x, si on veut, multiplié par x plus 1 prime. C'est cette formule-là. Divisé par x plus 1 élevé au carré. Donc, ça nous fait la dérivée de exponentielle, c'est toujours exponentielle, facteur de x plus 1. La dérivée de celui-là, c'est 1, donc on aura moins exponentielle de x divisé par x plus 1 élevé au carré. En termes de réduction, je développe, j'aurai donc x exponentielle de x moins exponentielle, pardon, plus exponentielle de x moins exponentielle de x divisé par x plus 1 élevé au carré. Donc, on voit pertinemment que je peux faire partie celui-là et je me retrouve tout simplement avec x exponentielle de x divisé par x plus 1 élevé au carré. Donc, on a tout simplement la dérivée. Et rassurez-vous toujours de simplifier, parce que quand on vous demande de calculer, quand même on attend votre simplification. OK. Maintenant, je vais prendre... C'est OK pour vous? Dites-moi, hein, c'est tout bon, c'est tout OK, on peut passer à une autre fonction. Bravo, Trésor. Est-ce qu'on passe à la fonction suivante? Bienvenue, Del Rio. OK. Je vais prendre f de x. Alors, oui, bien évidemment, dans ce qu'on a considéré, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas mis en place. Donc, je vais plutôt prendre comme ça. Disons ça. Je vais rajouter, parce que ça, on n'a pas dit. De tout ce que j'ai rajouté ici, il faut que j'ajoute quelque chose. On a dit la dérivée de la composée des fonctions. Mais voyons ça. Vous avez cosinus, vous avez moins cosinus, vous avez moins sinus, vous avez sinus. Alors, la dérivée, lorsqu'on dérive, on avance. Lorsqu'on dérive, on avance. Israël du Nouveau, merci beaucoup. Lorsqu'on dérive, on avance. Et alors, en dérivant, on fait ça. Ça veut dire que la dérivée de sinus de x, c'est égal à cosinus de x. De la même façon, si je dérive cosinus, j'avance et je trouve sinus. Donc, la question va commencer par là. Et vu que nous, on veut faire les composés, parce que dériver sinus, c'est pas très problématique. Si je veux faire la dérivée de... Je veux faire là. Si je fais la dérivée de sinus de f de x, ça fait juste f' de x fois sinus de f de x. Alors, bien évidemment, vous voyez là, c'est déjà les composés des fonctions. Tout comme ça, c'est les composés de fonctions. Ça aussi, c'est les composés de fonctions, parce qu'on compose déjà deux fonctions. Et en faisant cette composée, Will 14, je suis triste pour, je suis désolée pour vous, mais si ça ne vous amène nulle part, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, je suis triste pour vous, mais pensez qu'il y a aussi beaucoup de gens que ça a amené quelque part. Donc, on va y aller. On va prendre ça. Donc, si je prends f de x égale à sinus, par exemple, de exponentielle de x plus ln de x, de la même façon, on attend... Pardon, j'ai mal fait quelque chose là. Cosinus, quoi. De la même façon, ce qu'on attend de vous, c'est appliquer la formule. Merci beaucoup. C'est appliquer cette formule. On s'en fout de celle-là. Ce qu'on attend de vous, c'est d'appliquer ça. Vous identifiez, j'ai pris, vous identifiez votre F, vous identifiez votre G. Oui, oui, Trésor, merci. Vous identifiez votre G et après, vous calculez à partir de là. Donc ici, c'est comme si on veut s'appliquer aux fonctions composées. Ça, c'est f et ça, c'est g. Donc, la dérivée de cette fonction va être tout simplement égale à la dérivée de f, qui est cosinus,
toujours appliqué à g qui est exponentielle de x plus ln de x, multiplié par la dérivée de ceci, donc exponentielle de x plus ln de x prime. Donc, je dérive ça, je peux le mettre devant, ça devient donc exponentielle de x plus 1 sur x fois cosinus de exponentielle de x plus ln de x. Donc, voilà ce qu'on a pour cette dérivée-là. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que au niveau de la composée de la fonction pour la dérivée, c'est tout bon? OK. Donc maintenant, pensez qu'on peut avoir des composés super compliqués et même lorsqu'on va commencer quand même à parler de arc sinus, de arc tangente et de tous les autres, ça rend quand même le calcul beaucoup plus complexe. Mais l'idée n'est pas de sauter les étapes. On va faire d'autres séances de live où on va parler d'autres fonctions beaucoup plus compliquées. Nous, on reste sur ce qui peut être de façon générale aujourd'hui et que vous pouvez retrouver dans d'autres choses. Bon, maintenant, si je vais effacer ça. Si je prends la fonction f de x, par exemple, égale à exponentielle de sinus de x fois ln de x. Donc, je vais prendre ça. Si je prends ça, les programmes de live, malheureusement, je mets des programmes, mais avec mon travail, parfois, on n'arrive pas du tout à respecter tout. Mais généralement, je pense que on peut faire le live. On pourra arriver à faire le dimanche à 15h. Bon, je sais pas 15h, dimanche, c'est la dernière fois on a fait le live à quelle heure? C'était à 18h? Je ne sais plus exactement. Donc, oui, abonnez-vous. Normalement, quand je commence le live, vous devez voir. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Ça doit être ça d'abord. Donc, on a cette fonction. Ça, c'est vraiment le produit. Quelle est la dérivée de la fonction? Un sur x plus ln de x fois cosinus de x, le tout fois exponentielle de l'autre. Cosinus exponentielle. Attendez. Ah, mais on ne peut pas avoir cosinus et entre parenthèses exponentielle, non? Parce que je ne vois pas comment. Parce que soit c'est cosinus de x directement, ou cosinus de x facteur, parce que le cosinus, il est à part. On peut appliquer deux choses ici pour dériver ça. Exponentielle de sinus de x, ln de x. On peut appliquer le produit. Le produit, ça fait que on va avoir exponentielle de sinus de x prime multiplié par ln de x plus ln de x prime multiplié par exponentielle de sinus de x. Alors, la dérivée de celui-là, on applique cette formulation, ça fait sinus prime qui nous donne cosinus de x, parce que, attention, ce n'est pas tout simplement cosinus, c'est cosinus de x. Ok, Alexandra, parfait, parce que c'est cosinus de x, et c'est là, on remet exponentielle de sinus de x fois ln de x, plus la dérivée de celui-là, ça fait 1 sur x, exponentielle de sinus de x. Donc là, on peut mettre exponentielle en facteur, avant ou après, c'est comme on voit, mais on peut avoir tout simplement ln de x cosinus de x, plus 1 sur x facteur de exponentielle de sinus de x. Alors, bien évidemment, dans ma logique, j'aurais pu mettre ça parce que parfois, il y a des écritures pas très esthétiques. Vous savez, les mathématiques, c'est l'art. Même dans l'écriture, on attend. Pourquoi est-ce que les gens sont co-hébergés ou c'est co-hébergé, je ne sais pas quoi, co-héberger mes lives?
Donc, normalement, j'aurais pu le rédiger comme ça, parce que ce qu'on attend quand même, c'est que vous, vous rédigez quelque chose de façon esthétique, que ce soit beau à voir, tout simplement, et qu'on arrive à trouver ça propre, intéressant, lisible, tout ce qu'on veut. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que c'est bon, hein, au niveau de ces calculs, c'est bon. On va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Demain, on pourra faire un live pour continuer ce qu'on a commencé sur les fonctions. Je vous invite à aller sur YouTube. Bientôt, je vais commencer les séries de vidéos. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à aller vous abonner tout de suite. Le live demain, ça va être à 14 heures. J'avais dit que si je... Demain, c'est le 13. Oui. 14 heures. 14 heures. Ah oui, attendez. Pour faire simple. Comme ça va être créé un événement. 13 janvier. C'est beaucoup plus simple comme ça. Je fais ça. Bientôt, je vais commencer à faire les lives exclusivité, hein. Dérivé, fonction. Ça s'est fait. OK. Pouvez-vous vous inscrire là? Oui, sur ma chaîne YouTube, je parle des séries entières. L'arithmétique, c'est pour quand? Bientôt, peut-être. Cliquez sur le live, inscrivez-vous. Je ne vous vois pas vous inscrire. Pouvez-vous faire des... je crois qu'on a déjà fait un exemple de dérivé. Voilà j'ai mis là, c'est là, hein, je sais pas. C'est là. Ici, cliquez sur l'écran, regardez bien, inscrivez-vous. Je vois le nombre de personnes qui s'inscrivent. Pour le moment, on a plus de 5 personnes. 5. Oui, on a 5 personnes. Donc, vous pouvez vous inscrire. Si vous voulez arriver à savoir 6 personnes, on a 69. Donc, inscrivez-vous. Normalement, quand vous vous inscrivez, je suis en train de voir. Not really sure because I don't really like to draw. This means that speak about ellipse. That is not really easy for me. On s'inscrit où? Regarde sur l'écran. Trésor sur mon écran. Je viens juste de mettre la programmation de demain et vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour vous inscrire. Ok. Bon, merci beaucoup pour votre participation. De toutes les façons, même si vous ne vous inscrivez pas, merci beaucoup Bouba. Donc, même si vous ne vous inscrivez pas maintenant, donc même si vous ne vous inscrivez pas maintenant, vous pouvez tout simplement le faire après. Merci beaucoup Jean Bosco d'être toujours là. Merci Alexandra. Merci Aunt Want. Je crois que ça se dit. Et on se retrouve demain. Et inscrivez-vous. Donc, bye bye. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos que j'ai déjà postées. Je crois que vous pouvez vraiment trouver des choses qui vous intéressent. Merci Alexandra. Donc, vous pouvez trouver des choses qui vous intéressent. Et on se retrouve demain. Bye bye à vous.